Tu souhaites perdre le gras du ventre, mais tu sais pas par quel bout y prendre. Cardio, muscu, être à jeun, faire des abdos pendant des heures, les ceintures de sudation. Tu as essayé beaucoup de méthodes, mais il n'y a rien qui fonctionne. Eh ben, c'est pas pour rien, c'est simplement que tu n'utilises pas les bonnes choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne une perte de gras, mais surtout, je vais venir aussi t'expliquer toutes les erreurs que l'on peut voir sur les réseaux et comment rétablir les choses qui tiennent la route. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi tout de suite, clique sur la cloche, ça me fera énormément plaisir et ça pourra m'aider. Alors, déjà, on va reprendre une certaine chose, d'accord? On ne peut pas cibler une perte de gras. C'est-à-dire que tu peux faire des abdos, tu peux faire des massages drainants, tu peux utiliser des ceintures de sudation, d'accord? Le cardio à jeun, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que une perte de masse grasse ne peut pas être localisée. La perte de masse grasse, elle va se faire un petit peu dans tout le corps et c'est pas toi qui décides. Malheureusement, c'est ton corps. D'accord? Donc, on commence par une chose simple. Une perte de masse grasse va se faire en principe et en priorité par un déficit calorique axé, si on peut, avec de l'activité physique, ce qui va permettre d'aller chercher vraiment à puiser dans les graisses. D'accord? Mais par contre, c'est ton corps qui décide où est-ce qu'il va piocher en premier. D'accord? Tu peux pas flécher un endroit en particulier. OK? Donc, l'objectif quand tu viens perdre du gras, c'est de baisser ton taux de masse grasse de manière générale. Alors maintenant, oui, l'activité physique va pouvoir créer une perte de masse grasse si ton alimentation est cohérente. D'accord? Si par exemple tu augmentes l'activité physique et que rien ne change au niveau alimentaire, tu vas avoir des résultats. D'accord? Peut-être pas sur ton poids, mais sur ton indice de masse grasse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'activité physique va avoir énormément de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est au niveau hormonal. Il va venir réguler tes hormones de faim, c'est-à-dire la gréline et la leptine. Tu vas avoir une faim beaucoup mieux régulée et des satiétés beaucoup plus présentes, ce qui va te permettre de, mine de rien, avoir un léger déficit calorique qui vient se créer plus facilement et sans forcément compter chaque calorie. En deux, il y a le côté vascularisation, d'accord? Plus tu vas te servir de tes masses musculaires, plus tu vas avoir le système circulatoire, d'accord, le système veineux, le système artériel qui va venir travailler là-dessus. C'est-à-dire que tes muscles vont être branchés beaucoup plus facilement. La connexion entre le muscle et le gras va se faire de beaucoup plus facilement. Je vais essayer de te faire un dessin pour que tu comprennes le principe. C'est-à-dire que quand tu es extrêmement sédentaire et que tu viens faire du gras et que tu augmentes ta masse grasse au fur et à mesure, c'est un petit peu comme la porte entre du coup, le gras et les muscles étaient un petit peu fermés. D'accord? Le fait de faire de l'activité physique, tu vas libérer ce qu'on appelle des catécholamines, d'accord? Qui sont des clés qui te permettent d'ouvrir la porte, d'accord? Qui te permettent d'avoir ces échanges-là. OK? Si tu es sédentaire, tu penses bien qu'au départ, en fait, la porte, elle va être plutôt rouillée, elle va plutôt être grippée. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué d'ouvrir, elle va pas s'ouvrir totalement. C'est pour ça que plus tu es en état d'obésité et en état de sédentarité, plus ça va mettre du temps pour lancer la machine. Pareil si tu as fait énormément de régime yo-yo, parce que tu as moins de masse musculaire, plus de masse grasse, donc du coup, les échanges se font beaucoup moins bien. C'est aussi pour ça que faire de la musculation va être nécessaire. Tu vas venir stimuler tes masses musculaires, tu vas libérer plus de catécholamines et à force d'essayer d'ouvrir, le passage va de mieux en mieux se faire, d'accord? Les récepteurs des catécholamines vont être beaucoup plus réceptifs et donc du coup, tu vas avoir une lipolyse qui va se créer de manière beaucoup plus fluide. C'est pour ça que, au départ, c'est plus intéressant de prendre des mensurations que de prendre directement les kilos. Parce que des fois, tu vas avoir une perte de masse grasse qui va se créer avant d'une perte de poids. Maintenant, on va dire, ouais, cardio, muscu, c'est quoi le mieux? Alors, dans l'idéal, moi j'ai envie de te dire, le cardio seul va avoir un impact en termes de dépenses caloriques. D'accord? Il peut réduire la masse grasse, ça c'est vrai. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il va aussi impacter ta masse musculaire parce que tu vas moins la travailler. On va pas se le cacher, hein, tu peux courir, tu peux faire des cours collectifs, tu peux faire de l'aquabike. Tu vas, certes bouger tes muscles, mais tu ne vas pas créer d'impact, d'accord? Tu ne vas pas créer vraiment de stress au niveau musculaire. Tu vas créer surtout un stress au niveau cardio-respiratoire. Alors attention, il faut travailler le cœur, mais à un moment donné, si tu souhaites à perdre de la masse grasse, travailler que le cœur ne va pas être intéressant.
C'est un tout petit peu comme si, en gros, sur une voiture, tu t'entraînais à être pied au plancher tout le temps, mais qu'à un moment donné, tu ne cherchais pas à augmenter la cylindrée. Bah, tu iras vite, d'accord, mais à toute réserve par rapport à ce que tu as. Parce qu'en fait, bah, tu n'auras pas les capacités musculaires pour dépenser plus de calories et du coup, dépenser plus d'énergie. D'accord? Donc, automatiquement, moi, ce qui vient ressortir, c'est que ben, la musculation seule vs le cardio seul ont à peu près le même impact au niveau de la perte de masse grasse. D'accord? Scientifiquement, on est à peu près sur les mêmes normes. D'accord? D'environ, je crois, 3,6, je crois, en moyenne centimètres. Par contre, la musculation va te permettre d'augmenter ton métabolisme, va permettre d'augmenter tout ce qui va être capillarisation sanguine au niveau des muscles. Donc du coup, ça va être très intéressant pour des effets à long terme. Maintenant, le mieux, moi personnellement, et quand on peut, c'est de venir combiner les deux, faire un 50-50, et du cardio et du renfo. D'accord? Comment tu peux le faire? Ben, tout simplement, en fait, en faisant mélanger les cours type cross-training, d'accord? Ou alors simplement, tu commences par de la muscu et tu finis par du cardio, d'accord? Le fait de faire ça, tu vas avoir un bon effet, tu vas perdre du gras et automatiquement, tu vas perdre de la graisse abdominale, d'accord? Et c'est ce qu'on recherche à la sortie, d'accord? Maintenant, quelques recommandations, d'accord? Au niveau des recommandations de l'OMS, on est entre 150 à 300 minutes par semaine d'activité pour avoir des bénéfices pour la santé. Alors, beaucoup vont me dire 150 minutes par semaine, ça fait beaucoup. Moi, je n'ai pas le temps, d'accord? Je peux l'entendre. Mais déjà, on va essayer de s'y rapprocher, d'accord? Parce que c'est pas parce que tu fais moins de 150 minutes que tu n'as pas de bénéfices. Tu es en dessous, oui, mais tu vas déjà avoir des bénéfices. Donc, déjà, fais ce que tu peux faire, ok? Donc, là, déjà, tu vas me dire, ouais, mais je marche, machin. Oui, la marche, c'est génial, ok, c'est super. Mais par contre, à un moment donné, niveau cardiovasculaire et niveau musculaire, on est dans les choux. Donc, il va falloir rajouter un peu plus d'intensité pour être optimal. Donc, je te dis pas de pas marcher, hein. Bouge, viens chercher 7 000, 10 000 pas par jour, ça serait top. D'accord? Mais par contre, ça ne veut pas dire que il faut pas que tu fasses du renfort ni de cardio à côté. D'accord? La marche en elle-même ne suffira pas. J'en vois des tas me dire oui, j'ai perdu du poids grâce à la marche. C'est les mêmes qui, au bout d'un moment, reprennent du poids en disant mais j'ai arrêté la marche. Ah oui. Donc, trois petites options que je peux te proposer. Déjà, tu as l'option, tu n'as pas le temps. Et tu te bloques 4 fois 20 minutes dans la semaine. 4 fois 20 minutes, tu essayes de marcher un peu plus le reste du temps. Franchement, ça passe. 4 fois 20 minutes de renfo dans la semaine. Si tu as le temps de regarder cet épisode-là ou tu as le temps de regarder un épisode de mercredi sur Netflix, tu as le temps. Ok, 4 fois 20 minutes, ça passe. Ça se passe. Si tu n'arrives pas à trouver 4 fois 20 minutes pour toi durant la semaine, pour faire du sport, très sincèrement, le problème, c'est pas ton temps. Le problème, c'est ta priorité. Ok? En deux, ça peut être 3 fois 30 minutes. Tu vois? Entre 2, 3 fois 30 minutes. Pareil, dans ces cas-là, bascule plutôt pour du renforcement musculaire en priorité et viens chercher à stimuler un peu plus la marche. De l'autre côté, ça sera plus intéressant. Et en 3, ça serait le top du top, moi personnellement, ça serait que tu fasses 3 fois 1 heure. Ok? Si tu as la possibilité de faire 3 fois 1 heure, et ben là, pourquoi pas faire 30-40 minutes de renforcement musculaire avec du poids, avec des charges pour avoir un impact musculaire. Et tu viens combiner ça à 30 minutes, 20 minutes de cardio. Tu as envie de tout faire en même temps et de t'amuser, tu fais du cross-training, d'accord? Et tu vas voir, ça passe bien. Mais n'oublie pas qu'il faut que tu ailles chercher quand même un impact musculaire, c'est-à-dire que sur tes exercices de renfort, tu dois être en capacité de manière maximale à aller faire 8 à 12 répétitions. Si tu arrives à faire 15, 20, 30 répétitions d'un même exercice, c'est que c'est trop léger. Si tu veux viser du temps, il faut compter voilà, qu'en 40 secondes, tu sois vraiment au bout du bout. Ça sera pas mal. OK? Après, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Au niveau de la science, qu'est-ce qu'on va en sortir? On va venir chercher au moins 3 séries effectives par groupe musculaire. Et comme je te le disais, avec un impact au niveau musculaire entre 8 et 12 répétitions. D'accord? Par groupe musculaire. Donc, tu peux le tourner sur différentes choses. Tu peux partir sur une version plutôt muscu, 3 séries par exercice avec des temps de récup. Moi, personnellement, je te conseille les biceps dans ces cas-là. Tu mets 2 exercices, un temps de récup. Ça te permet de frustrer le temps de récup et donc du coup, de augmenter le volume de travail.
Ou alors, tu fonctionnes en circuit, d'accord? 6, 7, 8 exercices, d'accord? En mettant 2 exercices de renfort pour un exercice de cardio et en avant-marche. 3 tours, ça passe, ok? Favorise de préférence les exercices polyarticulaires qui vont être beaucoup plus coûteux en énergie, qui vont travailler beaucoup plus de masse musculaire. Quand on n'a pas le temps, on va chercher au global, c'est beaucoup plus intéressant. Et si tu as envie, tu te fais plaisir avec une petite séance d'abdos-gainage, d'accord? À la fin, 5 minutes, 10 minutes, ça suffit largement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. OK? Si déjà tu mets ça en place, tu vas voir qu'en étant régulière, tu vas avoir des résultats au fur et à mesure. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, tu peux cliquer sur le premier lien en description et tu auras un rendez-vous avec moi pour faire le point et te donner des solutions encore plus individualisées. D'accord? C'est complètement gratuit. Donc, si tu es intéressé, simplement tu cliques et on voit ensemble pour prendre un rendez-vous. OK? Maintenant, on est d'accord que oui, l'activité physique va te permettre de perdre du gras. D'accord? Ça, c'est indéniable. Par contre, on va être clair. En un, il va falloir que tu lâches ta balance. D'accord? Beaucoup trop, vous vous prenez la tête en fait avec la balance. La balance, prends un mètre ruban, prends des vêtements test, avance avec ça. Fais des photos, tu verras beaucoup mieux. D'accord? Je sais que c'est pas simple à comprendre et je sais que souvent vous dites: «Oui, mais d'abord, il faudrait le poids descendre, le poids descendre, le poids descendre». On s'en branle du poids. D'accord? Ce qui est important, c'est la masse maigre. Fais des mensurations, fais des photos, crois-moi, tu me diras merci. En 2, au niveau de l'alimentation, oui, si tu veux avoir des résultats tenables et si tu veux avoir des résultats assez rapidement, je te conseille quand même de faire un léger déficit calorique. 200-300 calories, ça suffit largement. D'accord? Pas besoin de faire plus. OK? Viser les protéines, viser les fibres. Oui, si tu es en maintien calorique ou en surplus calorique, si tu perds du gras d'un côté, tu vas le gagner de l'autre. Donc pas très intéressant. Par contre, si tu arrives à créer ce léger déficit calorique et des fois, juste en ne changeant pas l'alimentation et juste en rajoutant du sport, tu vas le faire, ça suffit. D'accord? Et pareil, attention sur ta consommation et sur la qualité des aliments que tu manges. Parce que ce que tu manges va t'apporter de l'énergie, va te permettre de récupérer et donc du coup d'augmenter les intensités en termes d'exercice. Donc si tu manges de la merde, au mieux tu vas peut-être ruiner tes résultats. Mais surtout, tu risques d'être plus fatigué, tu risques de augmenter l'inflammation interne, l'inflammation de bas grade, d'accord? Et bien sûr, tu risques de te blesser. Donc du coup, d'arrêter de t'entraîner et de reprendre du poids et ainsi de suite. OK? Donc le mieux, très sincèrement, c'est de venir chercher à avoir une alimentation, qui soit en respect avec ton corps, en respect et cohérent par rapport à tes objectifs et que tu viennes rajouter un peu de muscu, un peu de cardio. Tu veux de l'aide après pour ça? Tu pas, tu cliques sur le premier lien en description, d'accord? Et je prendrai le temps de te répondre, d'accord? De créer un rendez-vous avec toi et on fera un maximum pour pouvoir t'aider au mieux à réaliser tes objectifs. On a accompagné plus de 300 femmes là-dedans. On sait comment travailler et comment mettre les choses en place par rapport à toi et par rapport à tes difficultés. J'espère que cette vidéo vous a plu, a permis à répondre à certaines à leurs réponses et on se rappelle d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.